Mais si tu n'es pas préparé, ce n'est pas grave. On va passer à une autre étape importante. Alléluia. Ok. Donc, tu vas prier pour l'homme de Dieu, pour que nous soyons bénis, car c'est lui qui est la tête dans cette assemblée, c'est lui qui est établi. Tu vas prier pour lui, tu vas prier pour nous les fidèles. Tu vas prier pour les enfants de Dieu qui sont dans cette salle. Nous voulons être bénis, c'est pourquoi nous sommes venus au pied du maître pour apprendre. Il faut prier pour que les conditions soient réunies. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Oui, Seigneur, nous te confions ce moment, ta parole. La Bible déclare en Luc 4 que l'homme ne se nourra pas seulement de pain, de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oh Seigneur, nous sommes bénis parce que nous savons que nous allons être nourris à la vraie parole qui sort de ta bouche. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour ce que tu feras pour ton peuple, pour nous-mêmes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ton serviteur, Seigneur, nous prions que tu augmentes son onction, afin que, Père, nous qui sommes le peuple, nous puissions en bénéficier. Que l'onction déborde en ces jours encore, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que le peuple de Dieu reparte d'ici, rempli de ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, tu vas acclamer très fort le Seigneur pendant que... Oui, tu vas t'avoir d'élevé, lève-toi, parce qu'on ne peut pas accueillir une autorité en étant assis. Tu vas te tenir debout, bien-aimé, et maintenant tu vas acclamer très fort le Seigneur pour l'homme de Dieu, avec des cris de joie. J'appelle ici l'apôtre Roger Chabat. Shalom. Est-ce qu'on peut rester debout? Amen. Est-ce que la joie est dans la maison? Amen. Aujourd'hui c'est un grand jour. C'est ici la journée que le Dieu avait la fête. Que ce soit pour nous un sujet de joie et de... Si elle a la joie, acclame le Seigneur plus fort. Alléluia. Aujourd'hui c'est un dimanche béni. C'est pour cela, avant d'aller plus loin aujourd'hui, nous allons encore être bénis aujourd'hui. Mais j'aimerais bien introduire celui qui va aussi partager avec nous la parole de Dieu, qui nous donnera la nourriture de Dieu au temps convenable, et je viendrai peut-être clôturer à la fin. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir la servante du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer quand j'appelle l'évangile Seigneur? Je dis acclame pour notre maman. Alléluia. Les chanteurs, donnent-nous une chanson au moment où nous allons être bénis à travers notre maman. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. La lumière de Dieu. Lève-toi, sois éclairé. Ou levez-vous, le peuple de l'église El Shaddai, et soyez éclairés. Alléluia. C'est le temps de se lever. Alléluia. Si tu étais endormi quelque part, si tu étais dans les ténèbres, aujourd'hui tu verras la lumière de Dieu apparaîtra dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu, il est bon. Nous allons aller dans notre message dans Genèse 1, 2 à 4. Je vais définir tout d'abord c'est quoi la lumière. La lumière, c'est un phénomène
spontanément perçue par l'œil, d'éclairer et de permettre de voir la lumière du soleil, du jour, la lumière d'une lampe. C'est la définition de la lumière. Elle est tellement claire, nous tous, nous comprenons c'est quoi la lumière. Alléluia. Nous allons aller dans Genèse 1, 2, on peut aller jusqu'à 5. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface des eaux. Je vais prendre mieux le verset. Je vais lire jusqu'à 5. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Parole du Seigneur. Peuple de Dieu, Dieu a créé le ciel et la terre. Mais lorsque Dieu il était arrivé à la lumière, Dieu n'avait pas créé la lumière. Mais Dieu avait appelé la lumière. Alléluia. Amen. Dieu a appelé la lumière et la lumière. Il a dit, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Peuple de Dieu, si nous regardons nos vies, nous sommes des terres. Alléluia. Amen. Nous sommes formés par la terre. La Bible dit la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Peuple de Dieu, il y a le corps terrestre et le corps céleste. Avant de recevoir Jésus-Christ dans nos vies, peuple de Dieu, nous étions dans les ténèbres. Alléluia. Lorsque Christ et Jésus étaient venus dans nos vies, la lumière était arrivée dans nos vies. C'est pourquoi la Bible dit, la terre était informe et vide. Avant que tu puisses connaître Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, il y avait des ténèbres dans ta vie. Nous étions informes, peuple de Dieu, sans connaissance, sans instruction quelquefois. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui nous instruit. La parole de Dieu nous corrige. La parole de Dieu nous montre les chemins à suivre. Avant, lorsque nous ne connaissons pas l'Éternel, nous étions dans les ténèbres. Si nous voyons un aveugle de nature, peuple de Dieu, s'il marche avec sa canne, il tâtonne. Il part tellement lentement, il tâtonne, sinon il peut tomber quelque part. Comment ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais nous connaissons notre Dieu, nous vivons dans la lumière, nous sommes la lumière. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Amen. Nous allons voir dans le livre de Psaume 119, 30, la Bible dit, la révélation de tes paroles m'éclaire. Elle donne l'intelligence aux simples. Alléluia. Si tu es simple aujourd'hui, tu vas recevoir la révélation. Et la révélation te donnera l'intelligence. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la révélation. Si tu n'es pas révélé, tu ne comprendras pas la parole du Seigneur. Genèse 2:7, dans sa partie A, nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Nous étions formés de la poussière de la terre. Alléluia. Comme j'avais dit tantôt, avant de recevoir Christ dans nos vies, nous étions dans les ténèbres. Parce que nous étions teurs. Le Seigneur nous a formés. Il nous a donné une forme. Alléluia.
Dieu, il est bon. Et Corinthiens 15, 47 dit, les premiers hommes tirés de la terre et terrestre, les seconds hommes et du ciel. Les premiers hommes tirés de la terre. Lorsque nous ne connaissons pas le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, comme j'avais dit, tu étais encore dans les ténèbres. Tu étais tiré de la terre, les premiers hommes. Mais lorsque tu étais devenu le deuxième homme, c'est-à-dire tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu es devenu deuxième homme, celui qui est né du ciel. Alléluia. Amen. Nous saisissons. Amen. Alléluia. Oui, peuple de Dieu. Tout chrétien né de nouveau est une lumière. Lorsque tu n'étais pas encore né de nouveau, tu étais dans les ténèbres. Mais lorsque toi et moi, nous tous, nous sommes dans cet endroit, nous sommes dans la lumière parce que nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies. Alléluia. Jean 8, 12, la parole de Dieu dit et déclare, Jésus leur parlant de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? La lumière de vie. Pourquoi nous tâtonnons, peuple de Dieu? Nous qui avons accepté Jésus-Christ dans nos vies, nous avons des ténèbres dans nos vies. D'où viennent ces ténèbres-là? Alléluia. D'où viennent ces ténèbres? Nous avons suivi Jésus-Christ. Nous allons plus nous marcher dans les ténèbres. Nous allons marcher dans la lumière de vie. C'est-à-dire le poids de vie, les soucis, les circonstances de vie, toutes ces choses-là que nous voyons dans nos vies. Ça doit être éclairé. Un enfant de Dieu ne peut pas être celui qui manque des choses nécessaires. Les choses que nous avons besoin sur la terre, nous sommes en train de manquer de ces choses-là parce que nous sommes dans les ténèbres. Il y a des ténèbres dans nos vies, peuple de Dieu. Nous ne voulons pas rester dans les ténèbres parce que nous avons suivi Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons marcher dans la lumière parce qu'il est lumière. Alléluia. Où sont ces ténèbres-là? D'où viennent ces ténèbres-là, peuple de Dieu? Pourquoi il y a les ténèbres dans nos vies? Nous allons voir la vérité de Dieu dans sa parole. Alléluia. Nous allons voir que la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, 4, pour les incrédules, tellement nous sommes devenus des incrédules, il y a les ténèbres qui apparaissent dans nos vies. Comment incrédules? Nous ne croyons pas aux réalités de Dieu, à la révélation de Dieu, à la parole du Seigneur. Si le Seigneur t'avait dit, tu es guéri, quoi seulement? Vous avez été guéri, mais tu es en train de douter. Tu deviens incrédule sur la parole du Seigneur. D'où vient cette incrédulité? Nous allons voir, le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, nous dit la parole du Seigneur. Dans 2 Corinthiens 4, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Jésus-Christ qui est l'image de Dieu. Dans ces côtés-là, dans ta vie, dans nos vies, nous voyons il y a les ténèbres qui apparaissent. Tu vois que tu es par exemple stérile quelque part. Tu es dans les ténèbres. Il y a les ténèbres dans ta vie. Tu dois croire à la parole de Dieu qui dit qu'il y en aura dans sa maison ni femme stérile ni femme qui avorte. Alléluia.